Hello, friends. Bonjour chers amis, saviez-vous que l'eau coule à travers les Écritures? Nous le voyons dès le tout début où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, jusqu'à la dernière invitation trouvée en Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, et en fait du dernier livre de la Bible, au verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. À la fois métaphore et élément naturel, l'eau joue un rôle vital dans la vie elle-même. Spirituellement, Jésus nous offre, comme il l'a fait pour la femme au puits, l'eau de la vie qui deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nos corps ne peuvent pas survivre plus de 3 à 7 jours sans eau. Lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, le corps se déshydrate rapidement, affectant chaque organe, en particulier le cerveau et les reins. Saviez-vous que l'eau représente environ 60 à 70% de votre poids corporel? Chaque système de votre corps dépend de l'eau, en particulier le cerveau. Le docteur Corinne Allen, une chercheuse internationale ayant plus de 30 ans d'expérience, souligne l'importance de l'hydratation pour un fonctionnement optimal du cerveau. Soulignant que le cerveau est composé d'environ 85% d'eau, elle déclare « Les cellules cérébrales ont besoin de 2 fois plus d'énergie que les autres cellules du corps. L'eau fournit cette énergie plus efficacement que toute autre substance. En fait, l'eau est vraiment l'élixir de la vie. Je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre, Le ministère de la guérison, et de le lire. Il est puissant. Nous lisons. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle répond aux besoins de l'organisme et aide la nature à résister à la maladie. Et dans Conseils sur la nutrition et les aliments, nous lisons « Mais s'il s'avère nécessaire d'étancher la soif, l'eau pure est tout ce que demande l'organisme. » Vous voyez, contrairement au café, au thé ou au soda, l'eau pure n'a pas de substances nocives et peut satisfaire la soif mieux que toute autre chose. Mais vous vous demandez peut-être, quelle quantité d'eau devrais-je boire? La quantité idéale variera d'une personne à l'autre en tenant compte des circonstances individuelles telles que le niveau d'activité et le climat où vous vivez. Cependant, voici une formule générale qui variera d'une personne à l'autre. Si vous travaillez avec des livres et des onces, la règle est de prendre votre poids corporel en livres et de le diviser par 2, ce qui vous donnera la quantité suggérée que vous devriez boire en onces. Donc, par exemple, si vous pesez 150 livres, la quantité suggérée serait de 75 onces d'eau par jour. Si vous êtes au système métrique, prenez votre poids en kilogrammes et multipliez par 30 millilitres. La réponse vous donnera le nombre suggéré de litres d'eau à boire chaque jour. Il est intéressant de noter que l'eau n'est pas seulement bénéfique à l'intérieur de notre corps, mais aussi à l'extérieur. Nous lisons dans Le ministère de la guérison. L'application externe de l'eau est l'un des moyens les plus faciles et les plus satisfaisants pour régulariser la circulation sanguine. Un bain froid ou neutre est un excellent tonique. Les bains chauds ouvrent les pores et facilitent l'élimination des impuretés. Pris chaud ou tiède, ils calment les nerfs et régularisent la circulation du sang. Certaines personnes aiment également prendre des douches chaudes et froides ou des douches contrastées
pour renforcer leur immunité et se sentir revigorés. Voici quelques-unes des nombreuses façons de profiter de l'eau et de ses merveilleux bienfaits pour une bonne santé. Cette semaine, pourquoi ne pas essayer de boire plus d'eau et voir comment cela vous fait du bien? De plus, vous pourriez également essayer de prendre un bain apaisant ou une douche contrastée revigorante. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont l'eau peut nous faire du bien. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu vous bénisse alors que nous cherchons ensemble une vie plus abondante en lui. Prions ensemble. Père céleste, merci d'avoir envoyé Jésus, l'eau de la vie. Nous te remercions qu'il nous ait offert la vie de manière abondante et qu'il puisse nous donner une compréhension si rafraîchissante de la vie, que nous puissions vraiment boire de l'eau et aussi boire à la source de la vie, Jésus-Christ. Merci de nous écouter. Bénis ceux qui ont besoin de boire plus d'eau. Aide-les à atteindre la quantité appropriée afin que leur corps soit pur et que leurs esprits pensent clairement alors qu'ils sont en relation avec toi. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.